Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 22 du 22 avril 2015. C'est ma fête aujourd'hui, c'était la Saint-Alexandre. Bref. Et ouais, personne me l'a souhaité. Désolé que je vous dise. Deux personnes qui me l'ont souhaité. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est les fêtes. Les anniversaires, ça me fait un peu plus chier. Bon, les fêtes, mais je les souhaite même pas, donc je m'en branle. Bon, on est parti, la quotidienne. Si vous savez pas ce que c'est un résumé ultra rapide, condensé, compressé, tout ce que tu veux de l'actualité JV high-tech du jour. Et puis éventuellement bouffe. D'ailleurs, j'ai oublié de demander à Seb les actus. Bon, c'est pas grave. On se rattrapera. On se rattrapera quand ça sera le moment. Bien sûr, ensuite, je vous parle un petit peu de l'évolution de la chaîne. On voit le nombre d'abonnés. Et ensuite, je prends vos commentaires sur la quotidienne précédente, donc à savoir celle de hier, mardi 21 avril. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, on parle un petit peu du futur. Et puis, après, je vous raconte un petit peu ma life. Voilà. On est parti avec les actus, bien sûr. Avec quoi? Avec pas grand chose aujourd'hui. La carte de The Witcher 3 qui a été dévoilée, que je vous ne montrerai pas si vous n'avez pas envie d'être spoilé, donc gigantesque. Donc on verra ce que ça donne. Excusez-moi, ça a l'air d'être cool. Quoi d'autre? Ah oui, alors là, il y a eu cette histoire-là, il y avait pas mal de rumeurs, apparemment, les gens ils disaient oui, le Rockstar Social Club il s'est fait pirater, il y a Ipsos qui m'envoie des enquêtes, mais c'est pas le moment, je fais ma quotidienne, laissez-moi tranquille, je répondrai après. Et donc oui, en fait, Rockstar, donc GTA 5, tout ça, je vous mets dans le contexte si vous suivez pas. En fait, il y avait pas mal de gens qui disaient que, en fait, ils pouvaient pas se connecter en ligne parce que ça leur disait mot de passe invalide, le compte est déjà utilisé ailleurs et tout. Et du coup, apparemment, il y avait blablabla. Il y avait apparemment des listes de comptes piratés qui circulaient sur internet, notamment sur Reddit, et donc Rockstar a confirmé auprès de Kotaku que la sécurité n'a pas été compromise, qu'il n'y a pas eu de piratage, blablabla. Blablabla. Bon bah si vous flippez un peu, vous changez votre mot de passe comme d'habitude. C'est bien de changer les mots de passe régulièrement de toute façon. Bien. Info donnée. Et puis encore côté jeux vidéo, une mise à jour de GTA 5. Voilà, encore une mise à jour. Voilà, pas grand chose. Putain. Webedia, avec leur pub plein écran là. J'en ai marre. Je vais vraiment arrêter jeuxvideo.com. Hein. Il y en a ras-le-bol. Hein. C'est chiant. Voilà. Bref, ça sera peut-être l'occasion d'une vidéo, ça d'ailleurs. Complètement dédiée à ça. Voilà, donc mise à jour de GTA 5 qui corrige pas mal de bugs. On peut lancer un benchmark graphique depuis le menu principal. Bah ouais, c'est bien. Correction de bugs, voilà, pas mal de corrections de bugs. Je vous fais pas la liste, vous irez la chercher si jamais ça vous intéresse. Donc faudra que je la fasse. Tiens, j'y pensais plus, mais je veux jouer après la quotidienne. Il faudra que je me tape le DL. Bon. Alors vous savez quoi, je vais même carrément le lancer maintenant. Je prévois le coup. Je prévois ma soirée. Du coup, où est-ce qu'elle est? C'est là. Hop. Voilà, vous avez peut-être entendu d'ailleurs le machin là, qui s'est lancé. On est bon. Côté high-tech, pas grand-chose non plus. C'était une petite journée. Enfin, il y a eu pas mal de choses, mais pas grand-chose de ultra marquant non plus. Je vous ai parlé hier d'un iPhone qui pourrait sortir sur Windows Phone et Android. Alors on a des détails. On a des nouveaux détails sur ce terminal qui proviennent de chez Neowin. Et mauvaise nouvelle, GTA 5 vient de se lancer. Je peux pas. Ferme-toi. Non, je veux pas jouer. Je pensais qu'il allait faire la mise à jour. Mais je veux pas. Allez, quitte. Tu te quittes. Je peux pas quitter le jeu. Allez. Mais c'est pas vrai. Je peux pas fermer. En fait, pour tout vous dire, j'ai lancé le. Je vais le fermer à l'arrache avec le gestionnaire des tâches. GTA 5. Voilà. Elle me dit GTA 5 a planté. Bah alors, j'ai pas eu d'update. En fait, je voulais lancer le launcher pour faire la mise à jour. Et en fait, ce con, il a lancé le jeu. Enfin, il a fait ce qu'il devait faire. Mais. Du coup, il y a eu peut-être un petit coup de lag sur la vidéo parce que le processeur était à 100%. Du coup, voilà. Je m'en excuse. Bien. Je reparle téléphone. Donc oui, téléphone qui devait qui a annoncé ça il y a quelques jours, là, quelques heures. Et donc Neowin, ils ont eu des informations supplémentaires. Alors il y aura en fait deux versions de ce téléphone.
Il y aurait donc bel et bien un écran 5,5 pouces avec une batterie supérieure à 3800 mAh. Moi qui suis ravi de celle-là, sur du 6 pouces, on a du 4100. Donc sur 5.5, si on a un écran qui est pas Quad HD, qui est bien Full HD, au moins 3800 mAh, ça n'augure que du bon. Vraiment. La version A, donc il y aurait deux versions du téléphone. Il y aurait une version A qui sortirait en mai prochain, donc le mois prochain, avec un processeur MediaTek MT6795, aussi connu sous le nom maintenant de Helio X10. C'est le processeur qu'il y a dans le HTC One M9 Plus, donc c'est un gros processeur, support d'Android 5.0, donc Lollipop, et il y a une version B, qui n'ont toujours pas de nom, hein, c'est pour ça que c'est B, A et B, qui serait commercialisée en juin avec un processeur Intel quad-core, sans plus de précision sur le modèle, avec à la fois le support Android et à la fois le support Windows Phone 10. Donc on a deux images que je vous montre très rapidement juste pour vous voyez. Donc là on a la version A ici, et ça bouge, et la version B, voilà, avec apparemment le support dual boot, donc je sais pas trop comment ça se passerait. En tout état de cause, c'est un téléphone que je pourrais être amené à tester, éventuellement la version dual boot, ou les deux, pourquoi pas. Ouais, non, là franchement, c'est bien, franchement, s'il y a une version dual boot et tout, ça serait juste pas mal du tout, quoi. Donc plutôt pas mal. Et puis demain, Xiaomi qui tient une conférence, si vous n'étiez pas au courant, donc ça sera demain à 12h30, donc je l'ai noté sur l'agenda. Pourquoi? Parce qu'en fait elle sera retransmise en... oui, je peux pas y aller, forcément c'est en Chine. Un jour peut-être. Mais ouais, donc du coup en fait ça sera diffusé en live stream, ce qui est très rare chez Xiaomi. Et donc il y a un compte à rebours sur leur site, ça se passe directement sur leur site, c'est mi.com/en/events/lunch423 pour 23 avril tout simplement. Et donc là on a un truc, c'est en gros I is coming, my lunch 2015, my global premiere starting in 17 hours and 32 minutes. Et donc on a un live stream et broadcasted in English. À 6:30 p.m. GMT plus 8, donc ça fait 12h30 chez nous demain. Voilà, donc du coup on pourra regarder ça, donc je regarderai bien sûr, enfin je vais essayer, j'espère pas que je me lève trop tard. Et oh, ma grand-mère qui vient de me souhaiter bonne fête. Merci mamie. Et du coup je viens de recevoir ma mamie elle est high-tech, elle envoie des SMS, faut pas déconner non plus, hein. Et hein. Et du coup ça fait 3 personnes. Et du coup voilà, donc je suivrai ça demain. On sait pas encore ce qu'ils vont annoncer exactement, donc normalement ça sera un téléphone, un écran mieux que la moyenne, batterie importante capacité, un boîtier compact au design travaillé, donc on verra, et puis on verra ce que ça donne. Donc je vous dirai un petit peu comment ça se passe. Donc il y a pas mal de spéculations, pourquoi un i comme ça, voilà, regardez, i different machin, pourquoi? Est-ce que c'est pour l'Inde? Est-ce que c'est pour les high device? Est-ce que on sait pas? On sait pas. Donc voilà, spécule pas, on verra demain 12h30 au cours de cette conférence. Bien. Voilà pour les infos. Google qui devrait lancer son opérateur virtuel ce soir. Alors je sais pas si ça a été fait depuis tout à l'heure. Mais voilà, il y a eu quelques petites actus sympas. Donc on verra quatrième personne, un cousin qui vient de me souhaiter. Bah ça y est, le mot tourne. Donc on verra ça, et puis on verra un petit peu ce que ça donne demain. Si mise à jour d'Android Wear là, alors je sais pas, je crois que je l'ai reçu. La mise à jour de l'application Compagnon, on peut faire des screenshots de la montre, il n'y a plus la notification là, qui traîne pour rien, et puis 2-3 petites fioritures. Ah oui, et puis on peut aussi régler maintenant, hein, on pouvait pas le faire avant, l'appli Agenda. Vous voyez qu'on a maintenant, on peut, alors avec des applis compatibles, en fait quand vous avez une montre, pour pas mal d'actions, vous voyez qu'on peut choisir telle ou telle appli en fait. Et du coup, jusqu'à maintenant, on pouvait pas changer d'agenda. Donc du coup, on peut. Par contre, un truc qu'on peut toujours pas faire, c'est utiliser Timelight pour régler les alarmes, alors que Google a racheté Timelight. Timelight, c'est ça. C'est une application d'alarme qui ressemble un petit peu à ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça fait une alarme synchronisée sur différents devices et tout. Et moi, j'aime bien. Et du coup, c'est vrai que je comprends pas pourquoi on peut pas le mettre, parce que ils ont acheté la société. C'est un peu con de pas s'en servir. Voilà, on a fait le tour à peu près de tout ce qu'il y avait à dire. OnePlus qui fait un partenariat, ils sont au tech et OnePlus, hein, ils font un partenariat avec
Un opérateur, voilà, bon, c'est pas en France. Un petit peu plus de 9 minutes. Ah, du coup, j'ai pas le même compte à rebours. 9 minutes 52. On va passer aux commentaires. Juste avant les commentaires, comme d'habitude. Eh ouais, on sait maintenant. Le nombre d'abonnements sur la chaîne. On refresh tout de suite. Je charge ça en même temps ici. Voilà. On y va. Alors, combien est-ce que ça a bougé depuis tout à l'heure? 500. Oui, c'est ma nouvelle activité. Je fais F5 toute la journée sur... Non, pas à ce point-là. 584 plus 16 par rapport à hier. Il faut le temps que je calcule. Hein. 584. Donc c'est cool. Ça va vite. Ça va vite, très vite. Ouais, bah ouais, je rigole, mais je suis content. C'est quand je suis content, je rigole. C'est comme ça. Donc ouais, 584. Bah c'est bien simple. Si on continue dans ce lancer-là, demain on est à 600. C'est-à-dire que bah là, il y a une semaine, on était à 478. En une semaine, on a fait presque 110. On a fait 106. Donc c'est juste énorme, quoi. 106 en une semaine. Au début, j'ai fait 100 en un mois. Donc après, bientôt, peut-être, ça sera 100 en un jour. On verra. Non, mais en tout cas, c'est vraiment génial. Moi, ça motive. Je vous dis, ça motive. Tu te lèves le matin. Ouais, je vais faire plein de vidéos. J'ai trop envie et tout. Ouais. Là, déjà, 2 vidéos par jour, j'ai l'impression que c'est pas assez. Mais après, les gens, vous arriveriez pas à suivre. Donc, et moi, je pourrais pas. Mais ouais, je prends un gros kiff à le faire. Et bah, ça donne vraiment envie de continuer. Je peux vous assurer que ça met une patate de ouf. Surtout après le matin quand on se lève et qu'on voit, il y a des commentaires ouais, c'est trop bien, merci et tout. Tu te lèves, t'as le smile, quoi. Ça fait kiffer un peu. Bon, les commentaires. Alors, Tokius qui a laissé 3 commentaires. Il s'est lâché, Tokius. C'était pas une critique pour la quotidienne de 30 minutes, au contraire, j'écoute en rentrant du taf en me faisant manger. Donc du coup, je me suis permis, je t'ai répondu tout de suite pour pas que tu t'inquiètes. Non, c'était pas une critique en fonction de toi. C'est vrai que je le sais, je l'ai dit en fonction de tout le monde. Je sais que 30 minutes, ça plaît pas à tout le monde. On fait pas 30 minutes aujourd'hui, on est en 12 minutes, je suis déjà aux commentaires. Mais voilà, il y a des jours où j'ai plus de choses à dire et je veux pas me... C'est pareil pour tout, je veux pas m'imposer de limites, c'est même pour les let's play et tout, je m'en mets une parce qu'après bah, ça fait trop long à uploader, mais je vais te dire, je me mets 15 minutes, si je fais 25, c'est pas un drame. Donc c'est pareil, les quotidiennes, au début je me disais je vais faire un quart d'heure, je fais jamais un quart d'heure, voilà, tant pis, j'ai pris le rythme comme ça, apparemment ça plaît, je m'étouffe, tant mieux, ça plaît comme ça, voilà, je le continuerai comme ça, et puis on verra après si on change quelque chose. À quand le test du Minitel? Je sais même pas. Mes grands-parents en avaient un. Je sais même pas s'ils l'ont toujours. Ils l'ont peut-être jeté. De toute façon, il n'y a plus de réseau Minitel. On peut plus se connecter, je crois. À moins qu'il y ait encore des annuaires actifs, des 36 quelque chose qui soient actifs. Je sais pas. Il me semble qu'il y avait des gens qui avaient bricolé des trucs alternatifs qui passaient par internet avec un. On pouvait modder un Minitel. Il y avait même un gars qui avait fait une webcam pour son Minitel. L'image qui se rafraîchit ligne par ligne. Bah, vous êtes peut-être un peu jeune, certains d'entre vous. Mais moi, ouais, le Minitel, j'ai connu. Bon, j'étais jeune aussi, hein, mais ouais. Je me souviens, mes parents n'en avaient pas, donc je me souviens que des fois, ma mère, on allait chez mes grands-parents qui en avaient un, et elle faisait des recherches sur Minitel, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet non plus. Et du coup, voilà, c'était Minitel. C'était un peu, moi j'aimais bien appeler ça l'ancêtre de l'Internet à la française. Parce que finalement, ça faisait un peu ça. Il y avait des salons de discussion, il y avait on pouvait pas appeler ça des sites, mais il y avait des numéros, voilà, il y avait des chats, quoi, en fait. Et il y avait beaucoup de trucs érotiques aussi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Niel a fait de la fortune au début. Et Niel, Xavier Niel, le gars de Free. Et lui, au début, c'était ça. Iliad, au début, c'était ça. C'était des services de Minitel Rose. Il n'y avait que ça. Et après, bah, d'ailleurs, je vous invite à lire sa bio. Il y a une bio de Niel qui est sortie. Enfin, pas une auto-bio, parce qu'il veut pas, et il est très discret. Mais ouais, hein, j'avais commencé à lire. Il faut que je la finisse d'ailleurs. Et elle est assez instructive sur la vie de Niel. À force d'interviews, ils ont gratté des infos où ils pouvaient. Et elle est assez précise, assez instructive, et je vous la recommande d'ailleurs si ça vous intéresse. Et je vous recommande aussi celle de Pissavi, Sébastien Pissavi, celui qui a créé jeuxvideo.com. Elle est super instructive, et justement jeuxvideo.com, j'en reparlerai bientôt, je pense. Là, c'est en train de dégringoler, et à mon avis, il continue comme ça. Webedia, JVC, c'est fini dans quelques années, c'est fini, quoi. Il y a un nouveau leader à la place. Ouais. Mais je pense ouais, que Pissavi, ça fait mal au cœur de lâcher son bébé. Je peux vous garantir que ça fait mal au cœur de lâcher son projet favori, son bébé, quoi. Mais je pense qu'il est parti au bon moment. Et je pense que lui, c'est ce qu'il dit plus ou moins dans sa bio. Alors lui, c'est lui qui l'a écrite, mais elle est vachement instructive. Je vous la recommande aussi si vous êtes intéressé par ce genre de truc. Et c'est vrai que c'est une bonne lecture.
Et ça se lit tout seul. Bien, donc du coup, oui, le Minitel, je suis parti dans mon délire. Je ne testerai pas le Minitel. On pourrait, mais... Et j'ai prévu... je sais pas où il est. Ah, il est là, attendez, bougez pas. Eh. Un truc du passé. Tada. C'était un des premiers smartphones. Ah ouais. Un des premiers smartphones, c'était mon premier smartphone en fait. Qu'est-ce que c'est comme marque? Eh ben, c'est un Nokia, les amis. Ouais, ouais. Le N95 8 Go. C'est écrit dessus. Et ce truc-là, bah, je peux vous garantir que c'est sorti en 2007. C'était une bombe. Il y avait 8 Go, ça faisait la 3G+. Il y avait un écran 2,8 pouces. Il y avait un vrai navigateur internet. Il faisait Bluetooth, Wi-Fi, tout. Il y avait un IRDA. Il y avait des haut-parleurs stéréo, deux de chaque côté. Il était double slide, donc on pouvait le slider comme ça. Ensuite, on pouvait le slider comme ça. Il y avait des touches multimédia rétro-éclairées. C'était une tuerie. Il était livré même avec Spider-Man 2 ou 3, je sais plus, dedans. Il y avait une touche photo dédiée avec deux crans. T'appuyais à moitié, ça faisait la mise au point. T'appuyais, ça faisait une photo. Le petit Carl Zeiss de ouf. Bon, il est dégueulasse, hein, il a traîné dans la poussière. Il y a une super optique qui faisait des super vidéos, super photos. Et bah, du coup, j'avais eu cette idée. Vous me direz si ça vous plaît. Et justement, si on se lance là-dessus, après, je serai prêt à vous récupérer tous vos anciens téléphones, vos trucs comme ça, vos vieilles machines. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire. Alors du coup, moi, bah là, je l'ai vu. Celui-là, je l'ai gardé 2 ans. Bah, c'était une tuerie, hein, ce téléphone. Là, du coup, la batterie est morte. J'ai la batterie d'origine encore dedans, mais elle est morte parce qu'elle est restée trop longtemps déchargée. Et c'est vrai que du coup, non, mais c'était vraiment un énorme téléphone. Il faisait plein de trucs et tout. On pouvait installer des applis. On pouvait faire des ponts Wi-Fi avec voilà, des premiers hotspots Wi-Fi mobiles. C'était ça, quoi. Et c'était vraiment une tuerie. Et il y avait un multitâche. Ça tournait sous Symbian. Et du coup, oui, ça pourrait être un truc à faire, des vidéos comme ça, un petit peu ancien matériel. Alors je sais que ça se fait déjà, j'ai vu. Alors un truc qui m'a fait délirer, c'est que j'avais eu envie de faire ça. Je voulais faire une série sur d'anciens téléphones. Et juste après, genre 3 jours après que j'ai eu l'idée, Axel de Test Mobile, il a sorti ce genre de vidéo. Donc du coup, bah voilà. Mais bon, c'est pas un drame, ça m'empêchera pas de le faire aussi. Voilà, c'est vrai que j'aimerais bien le faire. Au moins sur ce téléphone-là, parce que c'est vrai que c'est un téléphone sur lequel bah, je suis resté 2 ans. C'est le seul téléphone sur lequel que j'ai gardé 2 ans. J'en ai jamais gardé un autre aussi longtemps. Et je peux vous garantir que quand ça s'est sorti, c'était en même temps à Noël 2007. C'était soit t'achetais ça en haut de gamme, il y avait ça ou l'iPhone, le premier. Et bah, je peux vous garantir qu'on avait ça avec de la 3G+, un super appareil photo avec flash, la visio, 8 Go de mémoire, l'IRDA, un port jack standard, tout ce que tu veux dessus. Bah, jamais t'achetais avec 2 haut-parleurs, jamais t'achetais un iPhone. L'iPhone, il était 2G. Et du coup, ce truc, c'était une tuerie. Alors oui, il n'y avait pas l'écran tactile. Cela dit, il y avait un clavier T9, 1, 2, 3. Mais c'était juste une tuerie, quoi. Franchement, je me revois encore taper des messages et tout. Et il fonctionne encore, je l'avais mis sur chargeur et tout. Mais du coup, je regarderai pour acheter une batterie. Il y a encore, je trouverai une batterie, même si elle dure pas 10 ans, mais au moins qu'on puisse le charger un peu pour faire une vidéo. Mais je pense que c'est pas mal à faire et c'est un truc que j'aimerais bien vous faire. Au moins pour vous le montrer. Après, je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais voilà, je sais qu'Electronic Arts aussi, que j'apprécie beaucoup, avait fait il y avait un temps, il faisait des vidéos électroniques du passé. Alors après, une fois qu'on a fini notre stock, ben voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Je sais qu'il en a, bah, il va en refaire, je pense. Mais c'est vrai que voilà, c'est un téléphone sur lequel j'aimerais bien revenir, et Symbian, c'est un OS sur lequel j'aimerais bien revenir aussi. C'est un bon OS malgré ses défauts. Bah à l'époque, il n'y avait pas mieux de toute façon parce qu'il n'y avait pas Android. Et d'ailleurs, ce machin-là, on peut installer Android 1.6 dessus ou 2.0, je sais plus. On peut le modder, on peut le bricoler. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient réussi à installer Android dessus. Alors ça rame bien sûr parce qu'il y a un proco de merde, hein. Je crois qu'il y a 128 mégas de RAM. Il y a un tout petit proco, je sais plus si c'est 64 ou 128 mégas de RAM, je sais plus. Mais non, franchement, c'est un produit sur lequel j'aimerais bien revenir, donc je pense qu'on y reviendra un jour. Voilà, pour les produits high-tech de l'an 14. Commentaire de Zico Gaming. Tes quotidiennes sont vraiment bien, même quand on est de mauvaise humeur, tu sais nous faire rire ou même nous apprendre des choses et tes vidéos sont vraiment magiques. Je vais rougir. Non, bah merci beaucoup et bah c'est le but. Après, voilà, j'essaye de... Je suis pas quelqu'un qui a un humour de ouf. Maintenant, il y a des fois je rigole sur des trucs de merde.
Il y a des fois, des gens rigolent tous sur un truc, moi je dis ouais, ok. Mais voilà, après, si j'arrive à vous faire rire, tant mieux. C'est pas le but premier de mes vidéos, mais bah, si j'y arrive, c'est bonus, c'est tout bénef. Merci pour ton retour, Zico, ça fait plaisir. Lost in Guana, VF bien sûr. Bah ouais, tu le sais. Tu le sais, comme dirait un ancien ami. Alex de Alex We Can Do Everything. Bon, je vais t'appeler Alex. Salut, je sais pas si tu connais la série Silicon Valley, elle est vraiment super. Regarde ici l'affiche. Allociné, Webedia. J'aime pas Webedia. Ah, caca. Bah alors j'ai regardé un petit peu, mais c'est vrai que niveau série, je suis pas trop comédie. Moi, je t'avoue que je suis plus un petit peu thriller et tout, police, machin. Ouais, je suis pas trop comédie. Mais pourquoi pas, je jetterai un œil. J'ai regardé un petit peu le synopsis, bon, faudra que j'essaye. Pourquoi pas. Et merci pour ton commentaire. Et puis, commentaire de Mister en 2-3 choses. Bonne vidéo comme d'hab, intéressante et instructive. Concernant le temps d'attente pour les mails des boîtes françaises, c'est vrai que c'est pénible. Les Chinois n'ont rien à envier à ce niveau. Sinon, tu devrais corriger la faute dans le titre de la playlist. Tu as écrit La Quotidienne, il manque un N. Ah bah tu vois, je vais même pas remarquer. T'es le premier à remarquer. Je changerai. Merci d'avoir signalé, Mister 1-2-3. Ah bah ouais, je checkerai. Et puis l'autre commentaire de Toku, c'est normal qu'il n'y ait plus personne pour répondre aux mails en France, ils sont tous en RTT. Ah ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai que ça me fait râler. Ils sont pénibles. On envoie 50 000 mails, ils répondent pas. DJ Mika, coucou Alex, alors as-tu regardé la série que je t'ai recommandée, Extent, saison 1 en 2014? Pas du tout, faudra que je regarde aussi. Et du coup, j'ai pas. C'est fini pour les commentaires, du coup, j'enchaîne. Du coup, j'ai pas regardé le film que je voulais regarder hier, là, Monk the Tombstone, puisque je me suis couché trop tard, plus tard que prévu, et du coup, j'ai regardé la fin de Persona Final. Ça y est, du coup, là, j'ai fini. Je crois que je vais craquer et que je vais pas attendre. Je crois que je vais même pas attendre la saison en français. Parce que, ouais, je crois que. Ouais, franchement, ça va être. J'aurais du mal à. J'aurais vraiment du mal à attendre septembre. Donc, peut-être que je vais passer en VO. Ça me fait chier parce que je suis habitué à la VF. À la limite, je passerai en VO et je la regarderai en VF quand ça sortira. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je vais un peu avoir du mal, je crois, à attendre parce que j'ai vraiment envie de voir la suite. J'avais déjà vu la VF de la saison 3, mais c'était une période où j'étais pas dans ma super forme. Du coup, je me souvenais même pas de tout. Donc, du coup, voilà, au moins, c'est fait. Bien. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui je me suis levé trop tard encore. Je voulais me lever, je me suis rendormi comme une merde. Du coup, oui, j'ai tourné la critique du Mi Band, vous l'aurez demain, elle fait 40 minutes. Bah ouais, encore une fois, beaucoup de choses à dire. Du coup, je vais revendre le Wifings, je vais le mettre sur eBay. Je vais l'enlever, le désinfecter, le remettre à zéro, nettoyer tout. Et il va retourner dans sa boîte et je le mettrai sur eBay. Du coup, il partira au prix auquel il partira. Et puis, donc ouais, je pense que je vais garder le Mi Band parce qu'en fait, il me suffit. Il y a des features sur le Wavethings. Alors ça peut servir à certains, moi je fais pas de sport donc ça me sert à rien. Cardio-fréquence mètre, c'est pas, je m'en sers pas quoi. Donc du coup ouais, je vendrai le Wavethings. Et donc j'ai fait ça, j'ai tourné donc la quotidienne, j'ai avancé un petit peu sur le Tipeee. Donc le Tipeee, je vais essayer de le boucler pour vendredi. Pour le soumettre à l'équipe de modération de Tipeee, parce que oui, tu fais ta page, ensuite eux ils vont voir et ils disent oui ou non. Donc du coup on verra. Et puis donc du coup comme ça on fait ça. Et il me restera la critique de GTA à tourner, sinon j'ai tout tourné. Banjo et City Skyline c'est tout bon. Ce soir justement vous avez eu du banjo sur le Marais Moisi, un niveau que j'aime beaucoup. Que j'espère que vous apprécierez aussi. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Et puis on verra demain ce que l'avenir nous réserve. Côté planning et téléphone, bah, j'ai pas eu le temps de regarder encore du coup. Du coup, ce soir là, je pense que je vais regarder un petit peu ça. Je vais jeter un œil et on regardera un petit peu ce qu'on peut faire. Franchement, ouais, j'ai pas trop d'idées. On verra. On attend encore. Il y a des marques chez qui on attend. Il y a eu de l'évolution chez une marque. Alors en fait, normalement, c'est que je peux pas vous le dire. Donc du coup, je crois que je vous l'ai même déjà dit. Donc on garde ça pour nous. Hein. Mais ouais, normalement, je peux pas vous le dire tant que c'est pas sûr. Et c'est eux qui disent ça, donc du coup on respecte un petit peu. Mais ouais, il y a eu un petit peu de changement, donc il faut attendre. Après, quand c'est des terminaux de prêt, bah, ils sont à droite à gauche, donc il faut attendre que les gens les renvoient. Et bah, on passe ensuite, on est en file d'attente quoi.
Donc du coup, ça arrivera quand ça arrivera. Mais c'est un terminal fort intéressant et que j'ai bien envie de tester. Et puis après, là du coup, LDLC a bien récupéré le S6. Donc ils ont bien validé le remboursement. Donc j'ai bien récupéré mes sous. Et donc là, du coup, je suis content. Ouais, le test du S6, enfin la critique du S6, les deux vidéos m'ont coûté, combien j'ai dit, 32,37 € au final. Donc du coup ça va, c'est bien correct et je perds moins d'argent que si je l'avais vendu sur eBay. Donc ouais, m'en voulez pas, mais quand je peux faire un retour, je fais un retour parce que bah, pour l'instant je peux pas me permettre. Après quand il y aura des tips, si jamais il y a des tips, après c'est aussi ça, il faudra vous dire si vous donnez, si vous typez. Moi ça me permettra de couvrir les frais relatifs aux vidéos et donc par exemple après si je vends si j'ai assez de tips et que je me dis bah, le portable devrait partir ou l'autre produit devrait partir à temps, je peux me dire bah, les tips couvriront le décalage entre les deux parce que pour l'instant voilà je suis pas riche au point de pouvoir mettre 300 € pour faire une vidéo. Du coup voilà, et même si j'étais riche, bah si j'étais riche blindé de thunes, ouais je le ferais sans problème, mais ouais pour l'instant je peux pas me permettre. Et du coup voilà, après, du coup, si moi je peux mettre, si je peux les mettre en vente, je les mets en vente parce que du coup, ils sont sur eBay, vous pouvez les avoir un petit peu moins cher, et du coup, bah, ça peut vous faire un bon plan sympa. Donc voilà. Mais après, ouais, là, le Samsung, après, je l'aurais vendu au prix de base du téléphone, j'aurais eu 70 € et quelques de frais sur eBay, donc ça aurait été le double. Donc là, du coup, c'est plus intéressant. Donc du coup, je vais bientôt récupérer mes sous, donc on va bientôt pouvoir enchaîner en dépit des produits qu'on doit nous envoyer, enfin qu'on doit m'envoyer pour test. Donc il y en a, on en attend un de sûr et bah après ouais, normalement j'attends 3 téléphones. Le problème c'est que je sais pas quand ils arrivent. Donc du coup voilà, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on peut pas se plaindre. Hein, on peut pas se plaindre. Donc on verra. Et puis ensuite, je verrai. Là, j'ai 2-3 téléphones asiatiques, chinois là qui me bottent bien. Donc je verrai un petit peu, j'en achèterai un moi-même, je pense. Ou sinon, si Asus... Alors il y a eu un cafouillage apparemment sur les dates de livraison du Asus Zenfone 2, donc on verra. Et, si jamais on prendra celui-là, ou on verra ce qu'on fait. Je vais réfléchir, je vous en dirai plus très bientôt. Et puis si vous avez des trucs que je voulais que je teste, eh ben, vous envoyez un mail directement à Damien, damien@alex.fr, vous laissez un commentaire, Alex avec 2x hein, bien sûr, vous laissez un commentaire, on transmettra ça. Et on verra. Voilà, 27 minutes, un peu moins, bah, on a fait le tour. Et puis bah, je vous retrouverai demain pour la suite de nos aventures. Et demain, vous avez la critique du Mi Band, je vous l'ai dit. Et puis voilà. Et puis oui, la semaine prochaine, tiens, Indie Gift m'a filé une clé d'un jeu. C'est le jeu qu'ils sont en train de faire en concours là, c'est Far Sky. C'est un mélange de Minecraft et de Don't Starve et ça se passe sous l'eau. C'est pas mal, j'ai lancé hier. Faudrait que je me mette un peu plus dessus ce week-end, mais c'est pas mal. Du coup, je ferai une vidéo dessus la semaine prochaine pour vous montrer. Bah, si vous voulez le gagner avant, vous allez chez Indie Gift, indie-gift.fr. Et puis vous participez à leur concours. Voilà. Bien, merci encore une fois de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Parlez-en autour de vous. Voilà, plus on sera de fous, plus on rira. Et surtout, on aura plus de puissance pour aller gratter des trucs aux marques et se faire prêter des trucs à critiquer et tout. Donc après, il y aura plus de contenu. Voilà, donc c'est important. Parlez-en autour de vous si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à liker, c'est important, ça fait plaisir toujours et ça motive. Et puis laissez un commentaire comme d'habitude, je répondrai à ça dans la quotidienne de demain. Voilà, on a fait le tour. Bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne soirée, une bonne journée sur l'heure à laquelle vous regardez cette quotidienne. Surtout le soir hein, quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Et puis bah, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain, salut!